Le guide suprême iranien a parlé. Et il est clair. Une attaque de l'Iran par les États-Unis aboutira forcément ou déclenchera une guerre régionale. Ça vient confirmer ce que j'avais dit hier sur la vidéo, comme quoi il y aurait des cibles stratégiques dans la région que l'Iran compte détruire sans problème si jamais les États-Unis attaquent. Et là, je vais vous donner quelques cibles stratégiques qui ne sont ni en Israël, qui ne sont également pas du tout le bateau ou les porte-avions qui sont aujourd'hui au bord du Golfe Persique. Si vous prenez le cas de l'Arabie Saoudite est un pays qui est totalement ou bien quasiment dépendant des usines de dessalement des eaux pour ravitailler sa population en eau potable. Et toutes ces usines sont des usines à ciel ouvert. Et si vous prenez aujourd'hui dans le top 10 des plus grandes usines de dessalement au monde, je peux vous dire que les 4 se situent dans 2 pays qui sont largement à la portée des missiles iraniens. Vous prenez l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui a la plus grande usine de dessalement qui s'appelle Rais Al Khair, je ne sais pas comment vous pouvez le lire, qui a une capacité de 2 036 000 mètres cubes d'eau par jour, qui se trouve à 60 km de la ville de Jubail. Jubail, qui est aussi à proximité de la ville historique de Jeddah. Donc, on peut supposer que c'est cette raffinerie-là qui alimente la ville de Jeddah. Fait partie en tout cas des raffineries, parce qu'il y a une deuxième raffinerie qui alimente également la raffinerie. Il y a une deuxième usine qui alimente Jeddah, c'est l'usine de Suhaïba, qui a une capacité de 880 000 mètres cubes d'eau par jour, qui est à 90 km au sud de Jeddah toujours. Et après, vous avez dans cette région, toujours dans cette région de Jubail, la plus grande raffinerie de pétrole de l'Arabie Saoudite, qui est également accessible aux missiles iraniens. Vous allez aux Émirats Arabes Unis, vous avez la deuxième usine la deuxième usine de dessalement d'eau la plus grande, qui a une capacité de 990 000 mètres cubes d'eau par jour. Et toutes ces usines-là sont accessibles. Et il suffit d'avoir des missiles hypersoniques et de plonger tous ces pays-là dans une soif immédiate. C'est pareil pour l'Israël, c'est pareil pour Oman, pour tous ces autres pays-là ont des points faibles sur lesquels l'Iran peut brandir des menaces et les obliger aussi à mettre la pression aux Américains pour les dissuader de faire cette attaque-là. Donc cette guerre ne sera plus seulement une guerre où on brandit des armes, mais également c'est une guerre communicationnelle avec des menaces, des messages clairs qui vont dissuader non pas l'adversaire direct, mais les alliés des adversaires directs. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est totalement opposée à cette opération-là. Bien qu'on les a entendus dire que le régime est une menace pour la paix dans la région, mais eux, ils souhaitent que ce régime-là soit changé, mais pas par la guerre. Et ce serait trop facile. On sait que c'est des ennemis. C'est des ennemis, c'est deux pays musulmans, mais ennemis. Mais l'Arabie Saoudite ne souhaite absolument qu'il y ait une intervention militaire. Il souhaite que s'il y a changement de régime, que ce changement soit fait par une explosion par l'intérieur. Parce que l'Arabie Saoudite sait nettement qu'elle est à la portée. Les Émirats, pareil. Le Qatar, pareil. Oman, l'Israël, ils sont tous à la portée. Donc, c'est une guerre de communication qui est là entre les deux belligérants. Maintenant, est-ce que réellement les États-Unis sont capables d'attaquer et d'avoir une victoire? Vu les alliances qui relient l'Iran à la Chine, aux Russes, aux Pakistanais,
j'en sais rien. Mais en tout cas, ça bouge et la communication fait rage.